Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre deuxième jour sur notre défi 7 jours novembre en couleur. J'ai hâte de vous y retrouver. Hier, lundi 13 novembre, on avait notre première journée. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde se joigne à nous. Aujourd'hui, j'ai choisi la couleur orange. Ma pêche est orange, ça tombe bien. C'est pas pour vous, mais moi, c'est ma pause dîner. Dîner dans le sens midi. Je viens de découvrir qu'on peut donner un titre à nos vidéos en direct. Ça va aider. Aussi, ça va vous aider pour pouvoir... ça va vous aider à retrouver. Aujourd'hui, c'est notre défi novembre en couleur. Hi Laura, do you want me to speak in French or English or espagnol? Donc, dans ce défi novembre 7 jours en couleur, hier, on s'est vu pour tracer un début de mandala. Donc, pratiquer des différents motifs pour des centres de mandala. On en a tracé un en ligne dans notre cahier créatif. Donc, si vous voulez ce cahier, vous pouvez vous inscrire au défi et je vais vous l'envoyer. Si vous êtes là pour seulement explorer et vous voulez participer, n'hésitez pas soit à vous inscrire au défi en bio ou dans le lien qui est associé à la vidéo. Et puis, vous allez pouvoir de toute façon revisionner tous ces vidéos qui se retrouvent ensuite dans Instagram et aussi YouTube. Et justement, j'ai publié une autre vidéo avec des exemples, deux autres versions qu'on pouvait faire avec le même thème qui était donc commencer le centre de notre mandala et d'y ajouter la couleur rouge qui était la couleur du jour hier, puisque c'est mettre de la couleur au mois de novembre, donc 7 jours consécutifs où est-ce qu'on se donne le défi de dessiner un petit peu tous les jours, donc de se faire une petite pause créative pour démystifier le dessin intuitif, la méditation créative et le mandala. Oh, pardon. Et je vais donc vous montrer quelques techniques. Hier, on a vu donc tout ça. On a parlé que la couleur rouge était associée au chakra racine. Aujourd'hui, on va parler du orange et on va tracer on va intégrer le doodling ou le dessin intuitif dans des formes de mandala grâce à notre défi créatif. Alors, si vous voulez un peu plus de définition sur les termes que je viens d'utiliser, vous pouvez aller visionner la vidéo d'hier aussi, après celle-ci, ou avant, si vous ne la regardez pas en direct, pour clarifier un peu tout ça. On a parlé justement de vocabulaire, de terminologie associée à ce qu'on fait ici. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo du jour 2, on va aborder le thème du matériel. Donc, parlons matériel pour tracer des mandalas. Est-ce que je dois me procurer quelque chose de coûteux? Non. Déjà, en partant, c'est ce qui est formidable avec le mandala, c'est que c'est dans la nature et c'est accessible à tout le monde. C'est dans la nature, on en a parlé hier, dans le sens que ce sont des formes qu'on retrouve
dans la nature. On pourrait même construire des mandalas à partir de formes, à partir d'objets répétitifs qu'on va placer avec des cercles concentriques sur le sol, par exemple, ou dessiner dans le sable ou dans la neige. Ça s'en vient. Et les flocons de neige eux-mêmes sont des mandalas. Et tout comme les humains, ils sont tous uniques, mais finissent par se joindre pour former une unité vraiment fascinante, vraiment douce, vraiment en symbiose et en harmonie. Je vous laisse philosopher là-dessus, mais aujourd'hui, ce n'est pas la couleur blanche, c'est la couleur orange. Et on parle donc, hier on a vu avec quoi on pouvait dessiner et on a dit qu'on pouvait utiliser tout simplement des stylos pointe fine, si c'est ce qu'on a par exemple au bureau en ce moment. On peut aussi utiliser des crayons de bois de la trousse de nos enfants, sans aucun problème. Des crayons de cire aussi, qui sont un peu l'équivalent de pastel gras, quand on arrive à l'étape de colorier. On peut utiliser des feutres pointe fine de couleur. Donc ici, j'en ai un exemple. Une marque aussi comme ça qui est un peu plus connue, de Stabilo, mais on n'a pas... Ici, je vous montre des marques de ce que j'ai, mais je pense que c'est à chacun de voir avec quelles marques ils sont les plus à l'aise. Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert que je trouve extraordinaire quand c'est le temps de mettre de la couleur et du relief. Ce sont des marqueurs comme ça, en fait, des espèces de feutres un peu à l'alcool, mais on peut aussi avoir des feutres à l'eau, des pinceaux qui ont avec de l'eau dedans et qui permettent vraiment d'aller d'estomper les couleurs. Donc, on a différents tons du moins foncé au plus foncé qu'on peut superposer et qui vont créer un dégradé style aquarelle. Donc, on peut aussi utiliser un fond, un papier comme fond de couleur. Ça, c'est vraiment intéressant, soit parce que vous avez utilisé du papier scrapbooking qui avait déjà des motifs dessus, soit parce que vous avez du papier aquarelle sur lequel vous avez mélangé des couleurs et installé un fond. Vous pouvez dessiner votre mandala par-dessus. Je vais vous montrer des exemples quand on va passer à la table à dessin. Vous pouvez utiliser un simple papier d'imprimante ou tester différentes textures de papier pour voir avec laquelle vous êtes plus à l'aise en fonction de votre matériel. Donc, si vous avez des questions plus précises, que vous voulez essayer un médium qui est nouveau pour vous, vous voulez plus de détails sur quel médium est utilisé avec quel papier, ce genre de choses, n'hésitez pas à me l'écrire ou à me poser des questions. Je vais vous répondre sans plus tarder. J'ai étudié en art et je connais pas mal de médiums. Après, chacun choisit ce avec quoi il est plus à l'aise parce que on se donne des défis. On part un petit peu de notre zone de confort et ensuite on explore. Donc, on peut toujours aller jouer. Hein? C'est ça l'objectif, c'est de mettre de la joie et de la couleur dans nos journées. Donc, vraiment de se sentir à l'aise avec ce qu'on a, ce qu'on prend. Si jamais vous dites « Ah, ça, je veux l'acheter, je veux l'essayer », allez-y. Si vous préférez dire « Oh, ça... » je l'ai sous la main, c'est pratique, ça se transporte bien. Je vais prendre une marche, je m'assois sur un banc dans un parc, je commence à dessiner. Allons-y avec ça. Vraiment, le but, c'est que ce soit accessible. Pour ce qui est du papier, on le dit. Pour ce qui est de la couleur, on le dit. Maintenant, pour ce qui est de la lumière ou de la mise en relief, oui, on a certaines techniques de coloriage ou avec... de l'aquarelle ou des crayons comme des feutres, comme je vous dis, on peut, même avec le crayon de bois, jouer avec les nuances et les dégradés. On peut aussi ajouter des touches de lumière avec des crayons gel blancs ou gris. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi les liquides correcteurs
hein, qui sont blancs pour faire des petits points de lumière. Ça, c'est très accessible aussi. Ensuite, pour créer de l'ombre, on peut utiliser un simple crayon à mine, donc crayon de plomb, je pense qu'on dit aussi en Europe. Je peux vous montrer des exemples. Donc, ça peut être HB si vous voulez quelque chose de plus dramatique. Ça peut être une autre, par exemple, avec 2B, 4B, etc. Vous pouvez aussi utiliser ensuite pour estomper. Ça, c'est vraiment un outil spécialisé, mais je vais vous montrer des alternatives. Ce qu'on appelle des tortillons. Donc, c'est du papier enroulé, condensé, et qui nous permet d'étaler. On regardera ça dans une de nos prochaines vidéos, dans la suite de ce défi. Il y en a de différentes grosseurs pour être capable d'aller dans différents... pour être capable de jouer avec des formes plus ou moins détaillées, évidemment. Donc, les tortillons, c'est vraiment amusant aussi. On peut utiliser le petit doigt pour estomper, pour mélanger les pigments. Ou si vous n'êtes pas à l'aise avec votre doigt, vous pouvez utiliser un simple cure-oreille. Ça aussi, c'est très pratique. Ça va peut-être pas être aussi précis qu'un tortillon, mais ça fonctionne bien, surtout sur... c'est-à-dire que ça dépend de la grosseur de vos formes et de l'espace que vous avez sur votre œuvre. Parce qu'on va les appeler des œuvres. OK. Je pense que pour le matériel, c'est ce qu'il y a de... Je vous ai dit le principal. Je vais vous montrer des exemples dans mon cahier à dessin. On va regarder ce qu'on a fait hier, vite fait. Et n'hésitez pas à partager aussi ce que vous avez créé. Ensuite, on va passer à la deuxième étape. Donc, je suis désolée pour tout le mouvement de caméra. Ça peut être pour vous le moment de préparer donc votre papier, votre matériel pour dessiner, colorier, donc stylo, ou feutre. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type de feutre-là. Désolée pour l'attente. Voilà. Donc ici, on a un exemple. C'est une œuvre que j'ai publiée justement récemment. Cette partie-là, le papillon, a été tracé avec ces différents tons de vert qu'on a... Oups! Salut mesdames! Bienvenue, bienvenue! Donc, ici, c'est un exemple de ce qu'on a pu tracer en mélangeant les différents tons avec ce type de crayon-là. Ça peut être fait aussi avec des crayons aquarellables. Donc, si vous avez des crayons qui ressemblent tout simplement à des crayons de bois ordinaires, mais ils sont aquarellables, donc ensuite, avec un pinceau, on peut aller mélanger les différentes couleurs. Ici aussi, c'est un exemple qui représente l'utilisation de ce type d'outil. Alors, vu qu'on a différents tons de la même couleur, on peut aller jouer avec les ombrages et ça se mélange très, très bien. Et d'utiliser aussi ce que je vous disais tout à l'heure, les stylos gel par-dessus. Ça nous donne un effet un peu de brillance. Voilà. Et de relief, pardon, pour le reflet de la lumière. Donc ici, des petites touches de blanc qui nous donnent un peu de vie, même à l'intérieur de l'étoile. Donc, du matériel facilement accessible qui va nous aider. Ici, c'est avec les crayons aquarellables qu'on a fait du relief et par-dessus, les stylos gel en superposition. Vous voyez aussi peut-être les petites touches de blanc et le relief au crayon à mine, puisqu'on a dit qu'on pouvait utiliser tout simplement du crayon de plomb pour aller l'estomper et faire ressortir certaines parties. Dans les prochaines journées du défi, on va aller jouer avec ça.
J'avais dit aussi qu'on pouvait utiliser un fond, un papier, si on parle du papier, un papier qui a déjà une couleur. Ça aussi, c'est amusant. J'avais réutilisé un vieux papier de scrapbooking qui était déjà avec un fond vert texturé. Et par-dessus, on vient tracer les formes. Et là, on peut jouer avec les couches et le relief. C'est une autre façon plutôt que d'utiliser un papier blanc. Avec du brun aussi. Hop. Donc là, on a un autre exemple sur fond brun. Ça permet beaucoup d'utiliser, par exemple, le crayon blanc pour mettre de la vie un peu. Pour mettre notre couleur, notre lumière dans le mois, n'est-ce pas? Puisque c'est de ça qu'on parle. Alors, hier, on avait tracé ça ensemble. Je vous avais dit, si vous n'avez pas le temps de le faire en même temps que nous, aucun problème. Le but, c'est pas qu'on se presse, n'est-ce pas? C'est qu'on prenne notre temps. Alors, on avait un petit exemple que j'avais fait avec vous. J'avais utilisé un feutre pointe fine qui avait déjà la couleur rouge. Et ensuite, on avait colorié en rouge. Donc ça, c'est un exemple. Puis, j'ai fait différentes variantes. Si vous voulez aller visionner les vidéos sur YouTube ou sur Instagram, vous allez pouvoir trouver comment on a fait ces différentes variantes. Donc là, on est en noir et ensuite, on a colorié en rouge. Et ici, un autre exemple qui pourra nous servir de centre de mandala. Je vais reprendre le dessin que vous avez ici, la structure que vous avez ici dans votre cahier créatif. M'assurer qu'on voit bien. C'est bon? Est-ce qu'on voit bien? Okay. Voilà. Donc, à vous de voir maintenant qu'on va parler du orange. Est-ce que vous voulez utiliser un feutre qui est déjà orange ou vous voulez utiliser un stylo ou un feutre pointe fine noir et ensuite on va rajouter du orange. On s'attaque aujourd'hui à ce deuxième cercle concentrique. Ici, dans le mandala, j'ai pré-tracé les cercles concentriques qui, par exemple, ici, sont faits au crayon de plomb parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de les laisser apparents. À la fin, même, on les efface ou on ne les voit même plus à cause de tout le reste du tracé qu'on aura ajouté. On n'est pas obligé de diviser chaque étape avec une ligne foncée comme ici, quand on trace un mandala. Ce sont des lignes guides qui nous aident dans la structure. Mais on peut, comme dans tout processus créatif, je vous donne certaines règles, justement une certaine structure, mais l'objectif, c'est d'explorer autour des règles. Hein? C'est pas toujours de les suivre. Un petit peu, je vais être sûre qu'on voit bien. Il me semble que c'est sombre. Bon. OK. C'est ça, le mois de novembre. Alors, comment ça va? Avez-vous des questions par rapport au matériel jusqu'à maintenant? Ou par rapport à la vidéo d'hier sur le vocabulaire ou le défi? Ça vous laisse aussi le temps de prendre votre matériel. Merci d'être là. Je vous suggère de vous installer dans votre petite bulle créative avec une bonne respiration profonde avant de commencer. Et là, on revient dans le moment présent. J'ai envie de continuer ici, puisqu'on a un petit espace. Hop! Imaginez que le cercle s'agrandit. Ça va me donner aussi plus de possibilités. Je vais vous montrer un exemple ici, mais encore une fois, ce que je fais là, je l'improvise et ce n'est pas parce que je le fais que vous devez recopier exactement la même chose. Au contraire, on est tous différents et mon objectif, c'est de vous inspirer. C'est pour ça que justement, hier, j'ai présenté plusieurs versions pour inspirer, peut-être pour vous donner des idées. Dans le petit cahier, justement, on a d'autres exemples de tracés qu'on peut intégrer dans un mandala. Ici ou là, ça peut vous donner des idées. Là, je suis en train de
Répétez ça ici. Le truc, c'est de prendre son temps. C'est rare dans nos journées qu'on ne se concentre que sur une seule chose à la fois. On essaye de faire tellement de choses en même temps. Moi, la première. Je vous propose des petites lignes très simples dans ces pétales. Peut-être que comme la forme est petite, ce serait vraiment l'idéal d'avoir une pointe plus fine. Ou si vous voulez, vous utilisez un autre endroit de la feuille pour jouer avec ces motifs-là. Donc, vous voyez, ce sont de simples lignes. Rien de trop extravagant. Aucune pression de performance. Même pas pour moi qui suis en train de me filmer. Voilà. C'est un exemple. Je pourrais vous en montrer un autre avec toujours le même type de ligne. Allons-y par ici. Ah oui, ce que je peux faire, c'est vous montrer d'autres exemples ici. Voilà. Donc, dans cette figure, cette petite ligne double ici, parallèle, là, je l'aime bien parce qu'elle va nous aider quand on va avoir un mandala complet à vraiment différencier les couches de mandala. Parce que des fois, quand il y a plusieurs lignes qui se superposent, ça nous permet de... Quand on disait hier que tout comme dans un discours, les silences sont aussi importants que le bruit ou les pauses sont aussi importantes. Donc, que les mots. C'est la même chose dans l'espace du dessin. Et ici, donc, cette petite ligne va nous donner un espace blanc, un espace vide qui va vraiment nous aider à respirer. Je peux utiliser... Voilà, je prends mon temps. J'ai bien hâte de voir ce que vous êtes en train de faire. Vous me montrerez quand vous aurez terminé. Oups, excusez. Donc, dans le mandala, si on répète cette figure plusieurs fois, on va vraiment avoir un effet différent. Je vais relever ça pour ne pas passer mon temps à vous cogner. Donc, je répète la forme en prenant mon temps. Je répète ma petite ligne. Et je répète le remplissage. Tout simplement en traçant de haut en bas, de bas en haut. Et je respire. Surtout quand on est dans les détails comme ça, dans les petits espaces. Si jamais il y a une ligne que vous n'aimez pas, ok? Ça arrive à tout le monde. Je vais vous dire, comme mon professeur me disait tout le temps,
Il n'y a pas de dessin qui n'est pas beau. Il y a seulement un dessin que tu n'aimeras pas. Parce que souvent, on se juge tellement sévèrement. C'est notamment un des avantages du mandala, c'est qu'il nous permet d'être seul avec soi-même et de prendre une petite pause puis de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans mon discours mental en ce moment? Comment je me sens? Est-ce que je suis tendue en ce moment dans les épaules, dans le cou? Le poignet, peut-être secouer la main. OK, il n'y a personne ici pour me juger. C'est moi avec moi-même. Allons-y avec la couleur orange. Je peux utiliser la couleur pour lier les différentes sections de mon mandala. N'oubliez pas qu'on peut tourner la feuille. C'est vraiment important que notre poignet, qui est comme un compas naturel, soit à l'aise. Vous voyez encore là que c'est pas parfaitement aiguisé, mon crayon, puisque je ne veux pas qu'on voit les traits de crayon. Alors, comment ça va de votre côté? On prend son temps, on respire. Alors, si je mets un peu de pression, on va pouvoir voir la différence entre le centre et les côtés. Et si vous vous rendez compte que vos pensées surviennent, que tout d'un coup, vous vous en allez dans le futur, qu'est-ce que j'ai à faire après? Ou vous retournez dans le passé. Oups, j'ai oublié de faire ça. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Donc, c'est normal. Notre petit hamster, petit singe, ou appelez-le comme vous voulez. Cette espèce de... en fait, c'est les moines bouddhistes qui disent que c'est un petit singe. Moi, je pense toujours au singe dans l'histoire de Jouet qui me fait un peu peur avec ses cymbales. Mais pour dire qu'il est vraiment toujours actif et notre défi, justement, c'est simplement juste le fait de prendre conscience que la pensée est venue. Hein, juste le fait de prendre conscience que, oups, je suis en train de penser à autre chose que ce que je suis en train de faire. Je suis en train de changer, de passer du futur au présent, au passé, etc. On prend une respiration, on revient à notre dessin. Et voilà. Alors, je vous laisse tester votre matériel peut-être, si jamais vous avez envie d'utiliser les feutres de couleur. On peut remplir encore là avec des motifs très très simples. Je fais simplement des petits cercles. Et je peux même colorier entre chaque. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre une petite musique qui vous relaxe. Idéalement, une musique sans parole. Parce qu'on ne voudrait pas qu'elle impose un état d'âme. Et même, il y a des musiques instrumentales ou classiques qui en imposent, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait correct, mais dans notre contexte, on chercherait plutôt une musique d'ambiance, style musique de méditation, ou bien des sons de la nature, des bols tibétains. Ça, ça va plus nous porter à nous recentrer. Je vous laisse avancer à votre rythme, d'accord? Et je voulais vous parler un petit peu de la couleur orange, puisque c'est notre thème d'aujourd'hui. Donc, notre couleur orange,
ça correspond en fait au deuxième chakra. Donc, quand on fait l'interprétation des couleurs dans un mandala, eh bien, on peut se baser sur ça. Évidemment, ça change. Et je ne sais pas pour vous, dites-moi, le orange, ça vous fait penser à quoi? Ça correspondrait à quoi? Est-ce que on est... que ce soit dans quelque chose qui est plus lourd ou plus léger? À quoi ça vous fait penser quand vous voyez aujourd'hui, en ce moment, du orange? Parce qu'évidemment, d'un jour à l'autre, ou selon qui on est, à quel moment, ça ne sera pas forcément la même signification ou la même émotion qui va surgir par rapport à une couleur. Donc, l'important, c'est vraiment de se dire, oh, quand j'ai choisi cette couleur-là ou quand je l'ai vue à ce moment-là, c'est comme ça que ça m'a fait sentir. En fait, ça correspond donc au deuxième chakra, le chakra sacré, qui est justement très sollicité en ce moment. C'est le chakra de la créativité. On pourrait dire aussi de la création, dans le sens où c'est le chakra qui est associé aux organes reproducteurs. Donc oui, la créativité, puisqu'on peut donner naissance, pas forcément à quelqu'un, mais à un projet, à quelque chose qui est à l'intérieur de nous, auquel on voudrait donner vie. Donc, quand on choisit le orange, c'est très, très vivant par rapport à ça, par rapport à la créativité, la volonté de produire quelque chose. C'est quand on est dans le positif avec le orange, souvent c'est une couleur qui est liée à l'épanouissement, okay, la croissance, et surtout qui n'est pas du tout dans l'inhibition. C'est vraiment dans la liberté d'expression, dans ce qu'on ressent, dans l'improvisation, dans la joie associée à la liberté, sans condition, sans dépendance de l'extérieur. Si on va voir le côté plus lourd, plus négatif, quand, disons, ce chakra-là est débalancé, cette énergie-là, elle pourrait être plus associée à la jalousie ou au manque de confiance. Okay? Donc, ça peut être aussi au niveau de l'appétit, l'appétit des sens. Il y a quelque chose qui... on est vraiment nourri, on est vraiment dans l'action, sans se censurer. Ça serait certaines choses comme ça qui sont en lien avec le chakra orange. Donc, c'est ce qu'on appelle le chakra sacré, très associé aux émotions. Donc, si à un moment donné, vous cherchez c'est quoi l'émotion qui est en train de me mettre tout à l'envers en ce moment, peut-être vous concentrer sur aller voir des choses en orange ou aller porter du orange ou surtout penser à persévérer puis aller visualiser cette partie de votre corps. Peut-être que vous y trouverez des réponses. Alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif. Ce sont des suggestions, des significations qui dépendent de l'humeur du moment. C'est seulement une partie. On pourrait en parler pendant beaucoup plus de temps, mais là, notre demi-heure est passée, donc on va revenir à la caméra. Si vous n'avez pas terminé, c'est vraiment pas grave. On a jusqu'à demain pour avancer cette partie-là. Alors, premièrement, merci d'avoir été là. J'ai hâte de voir vos créations en devenir ou en cours. Et demain, on se revoit avec une prochaine couleur et on va continuer notre mandala. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que vous avez apprécié cette petite pause créative. Si vous avez la chance de pouvoir continuer, allez-y. Continuez si vous avez envie d'explorer d'autres lignes. Vous avez d'autres pages dans votre cahier créatif, d'autres espaces. Sentez-vous bien libre de jouer avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on va essayer de se replonger dans notre vie d'après le dessin, quand on se sentira prêt. Et j'espère que vous avez libéré quelques tensions sur papier. D'ici notre prochaine rencontre, prenez soin de vous. Merci.